C'est quel les amoureux de la bière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de 5 brasseries locales, indépendantes et artisanales alsaciennes qui ont tout en commun leur esprit craft beer auquel j'attache beaucoup d'importance. Allez, c'est parti! Le but premier de cette vidéo est de vous faire découvrir ou redécouvrir des brasseries de notre belle région alsacienne et de mettre en avant une bière en particulier de la dite brasserie. L'autre chose importante et le message que je souhaite faire passer à travers cette vidéo est qu'il est important de faire vivre l'économie locale en cette période difficile. Surtout les petites entreprises que je vais vous présenter. Elles ont pour la plupart mis en place un système de click and collect et ont adapté leurs horaires pour que vous puissiez venir toujours acheter leurs délicieux breuvages. La première brasserie que j'aimerais vous présenter, c'est la Brave, ou la brasserie du vignoble qui se trouve à Rigvire, qui est ni plus ni moins que la plus ancienne microbrasserie alsacienne. Elle jouit d'un savoir-faire et d'une expérience remarquable qui leur a permis, outre les bières basiques comme la blonde, la blanche ou l'ambrée, elles sortent régulièrement des nouvelles bières assez atypiques, comme la Pale Ale au thé, ou bien la Voie lactique, qui est une sour mangue, et ont aussi sorti une NEPA, une New England IPA, qui est réellement délicieuse. Pour moi, la bière à retenir de la brasserie du vignoble, c'est la Rocked Hall. La Rocked Hall, c'est une ambrée fumée que je trouve réellement délicieuse. Il y a vraiment une odeur particulière au nez et au goût qui se marierait très bien avec un plat en fait. C'est vraiment une bière que je marierais avec un plat. Si vous avez l'occasion de la goûter, allez-y, foncez. Pour moi, c'est réellement mon coup de cœur. Je suis pas réellement adepte des bières assez fortes en goût et ambrées, mais celle-ci, je trouve qu'elle se marie particulièrement avec une viande ou avec vraiment un repas. Celle-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème, vous allez vraiment l'adorer. La deuxième brasserie que j'aimerais vous présenter, c'est la brasserie Sainte-Crue. La brasserie Sainte-Crue se trouve à Colmar. La brasserie a vu le jour en 2007 et c'était de leur envie de donner une bière forte en goût, très houblonnée, à l'image un peu des IPA américaines. Donc dans les gammes permanentes de la brasserie Sainte-Crue, on peut retrouver la Tempête du désert, la Harakiri, la Sex Ale and Rock'n'Roll, on peut retrouver aussi la Red is Dead. Et pour moi, vraiment, mon coup de cœur de la brasserie Sainte-Crue, c'est la Orange Mécanique. La Orange Mécanique, c'est quoi? C'est une Belgian Honey Ale, c'est une bière à saveur miel, mais avec vraiment des arômes fruités d'orange que je trouve particuliers, que j'ai eu l'occasion de déguster dans une académie de la bière à Haguenau, donc à la pression, et que j'ai trouvé vraiment explosive en goût, très douce, mais en même temps très fruitée, qui était vraiment caractéristique de la honey beer, vraiment délicieuse. Bon, vraiment, pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de la brasserie Sainte-Crue. Et en plus, ça fait partie des gammes permanentes, donc je peux en avoir assez régulièrement, donc je suis vraiment content. Donc voilà, c'est vraiment pour moi la bière représentative. Après, vous pouvez tout simplement aussi essayer la Tempête du désert. Je pense que c'est une des bières qui va vous surprendre et qui est vraiment aussi vraiment très bonne. J'ai eu l'occasion aussi de goûter l'Alternative Fact, qui est une milkshake IPA. Avec un design de canette que je trouve extraordinaire, que je pourrais vous montrer voilà, qui devrait s'afficher normalement ici. En tout cas, chez la brasserie Sainte-Crue, ce que je trouve extraordinaire, c'est que les mecs, ils osent, quoi. Les mecs, ils ont envie de fournir un goût différent, de donner un goût différent à leur bière, et ça leur réussit. Enfin, ils ont une mentalité assez fofolle, assez dingue, un peu à l'image de Brewdog, je ne sais pas si vous connaissez. Mais voilà, les mecs, ils osent, ils ont envie et ils se prennent pas la tête et ça se remarque dans leur bière. Allez-y, allez-y. Essayez n'importe quelle bière de chez eux, de toute façon, vous ne serez pas déçus. Donc la troisième brasserie que j'aimerais vous présenter, c'est la brasserie Roue Libre. La brasserie Roue Libre, en fait, c'est une brasserie qui est en train de se monter et qui est en train de monter son brewpub. D'ailleurs, ils ont fait appel à un crowdfunding qui a très bien marché, auquel j'ai pu participer. Et du coup, ça risque d'ouvrir dans les prochains temps, donc restez à l'écoute un petit peu, allez les suivre sur les réseaux, voilà, vous allez voir d'ici quelques temps, ils vont ouvrir leur brewpub et ce sera aussi quelque chose d'extraordinaire. Pour la petite histoire, Roue Libre, ça vient de David et Stéphane, deux potes qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. Ils ont fait quelques brassins de bière assez basiques, on peut retrouver des ale, des IPA, et la bière dont je suis réellement fan, bien que je n'aime pas les bières très fortes,
c'est la cabane à sucre. La cabane à sucre, c'est quoi? C'est une bière au sirop d'érable qui est revenue en fût de chêne, qui tape à 9 degrés et qui a une saveur vraiment particulière, un peu terreuse, voilà, avec le goût du sirop d'érable qui revient derrière, vraiment forte en goût, mais assez légère, avec une retenue en fin de bouche. Et pas prenant d'amertume ni rien. C'est vraiment l'amertume des houblons laisse la place avec un équilibre derrière assez. C'est une bière très chargée, mais en même temps équilibrée, qui reste pas vraiment sur le palais et qui va appuyer toutes les saveurs. Vraiment, c'est une bière caractéristique. La cabane à sucre, vous pouvez vous imaginer un peu au coin du feu, dans un chalet vraiment au Québec. Et vous pouvez la voir tranquillement avec la neige tout autour de vous. C'est vraiment ça en fait. C'est une bière qui réchauffe. Voilà. Si je devais définir la cabane à sucre, c'est une bière qui réchauffe. Elle est forte, forte en goût, mais en même temps, voilà, elle fait du bien à boire. C'est une bière que je mettrais aussi à boire peut-être avec un repas aussi. Voilà, avec une bonne petite poutine, ça pourrait très bien passer. Voilà, la cabane à sucre, voilà, je vous la recommande de chez Brasserie Roue Libre. Et n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, comme je vous l'ai déjà dit, parce que d'ici quelques temps, quand la crise et tout ça passera, j'espère qu'ils vont ouvrir leur pub et qu'on ira tous lever le coude tous ensemble. La quatrième brasserie que j'aimerais vous présenter, c'est la brasserie Bendorf. Alors la brasserie Bendorf, elle a été créée en 2013 par Benjamin Pastois. Je regarde les notes. Pastois, désolé si je le dis mal. Donc il se trouve à Neudorf. Alors la brasserie Bendorf, c'est un peu, je la comparais un petit peu à la brasserie Sainte-Crue. C'est une bande de potes qui se prennent pas la tête et qui essaient un petit peu de faire des bières particulières et qui osent encore une fois à faire des mélanges assez particuliers. Et pour moi, la bière coup de cœur de la brasserie Bendorf, c'est une bière que je trouve extraordinaire, que j'ai eu l'occasion de trouver dans un VNB à la Vigie. C'est la bière au concombre poivre. Alors vous allez me dire une bière au concombre poivre, mais qu'est-ce que ça donne en fait sur le palais? Et ben je vous dirais c'est hyper rafraîchissant. C'est une bière qui est inqualifiable, pleine de saveurs, donc avec du concombre vraiment au nez qu'on sent vraiment en sortie de bouteille dans le verre et sur le palais. Et en fond de gorge, enfin en fond de bouche, on a vraiment les saveurs du poivre, mais qui sont pas vraiment trop fortes. C'est une bière qui est hyper rafraîchissante. C'est une bière expérimentale qui fait vraiment plaisir, que je prendrais vraiment en apéro, vraiment justement avec des petits apéros, des petites tomates ou des petits morceaux de concombre avec des petits légumes, voilà, pour vraiment se faire plaisir et vraiment faire ressortir le goût de cette bière. Pour moi, c'est vraiment une immense surprise et ce produit qu'ils nous donnent, c'est hyper qualitatif. Enfin, une bière au concombre, je ne savais même pas que ça existait. Et ils réussissent à nous produire quelque chose d'extraordinaire. Alors, Brasserie Bendorf aussi, ils ont fait des bières au poivre que j'ai pas eu l'occasion de goûter. D'ailleurs, si j'arrive à en trouver une, peut-être que j'en ferai un retour un jour, je ne sais pas. De chez eux, j'ai goûté un petit peu la Black IPA, la dernière NEPA qu'ils ont réussi à faire aussi, qui était vraiment très bonne. C'est une brasserie qui vaut vraiment le détour, avec des bières expérimentales qui sont vraiment très bien réussies, que je vous conseille. Allez-y donc, ils sont ouverts, ils ont adapté leurs horaires d'ouverture, et je crois qu'ils font aussi un click and collect, donc allez-y, allez vous fournir chez eux. En tout cas, si vous arrivez à trouver une bière au concombre, foncez, c'est une bière qui vaut vraiment le détour. Et pour finir, j'aimerais vous parler de la brasserie Le Grillen. C'est une brasserie qui se trouve à Colmar. Et c'est un petit peu mon coup de cœur. Je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça, à travers justement un crowdfunding qu'ils ont effectué pour renouveler un petit peu leur matériel. Et ça a été une immense découverte et une immense surprise en fait. Donc je peux parler de la Mosaïque, la Citra, de toutes ces bières un peu permanentes qu'ils font chez eux. La brasserie Le Grillen, ça part de quoi? Ça part de trois copains, c'est Luc, Thibaut et Jean-Cyril, qui en fait ont un petit peu baigné dans le milieu du vin et des spiritueux depuis, je crois, leurs études, qui ont pas mal voyagé.
et qui ont décidé ensemble de montrer leur brasserie. Pour vous dire, le brasserie, si je ne me trompe pas, ça se trouve dans un ancien site industriel de Colmar, donc je ne peux plus vous dire le nom. Et en arrivant là-bas, parce que je suis donc allé récupérer un lot que j'ai eu parce que j'ai participé à leur crowdfunding. Et en fait, en arrivant là-bas, c'est génial. C'est chaleureux, c'est cosy, convivial. C'est Thibaut qui m'a accueilli le jour où je suis passé là-bas. Et honnêtement, les mecs sont sympas, ils sont ouverts à discussion. J'ai même eu l'occasion de rentrer dans leur brasserie et de voir un petit peu leur matériel et comment ils faisaient les choses. Et bon, déjà ça sentait super bon, c'est magique quand on rentre là-dedans. Et donc voilà, en fait, la brasserie Le Grillène, c'est vraiment le coup de cœur parce que les mecs qui font vraiment ça, c'est la passion. Enfin, toutes les brasseries que je vous ai présentées font ça par passion, mais là, j'ai eu l'occasion, peut-être le moment s'y prêtait aussi, mais là j'ai vraiment eu l'occasion de rentrer au plus près un peu de leur manière de faire et de voir un petit peu comment ça se passait dans leur brewpub. Et là, vraiment, c'est la passion, quoi. Enfin, on rentre là-dedans, on a juste envie d'y rester. Pour la brasserie du Grillène, mon coup de cœur, alors, il y en a d'autres que je préférerais nommer ou donner, parce que j'en ai goûté énormément de chez eux, et il y en a beaucoup que j'aime, mais celle vraiment que je veux retenir, c'est la Tartine. Alors, la Tartine, c'est quoi? C'est une bière qu'ils ont fait en collaboration avec l'atelier Heroes, qui est une boulangerie qui est sur le secteur de Colmar. Et donc en fait, le système est simple. Le Grillène récupère tous leurs invendus de pain. Ils en font une bière, la Tartine. Et l'atelier Heroes va récupérer les drèches pour en faire des crackers. Donc je trouve l'initiative géniale, extraordinaire. Enfin, on est dans une mouvance où il faut qu'on pense un peu à tout ça pour nos enfants et pour la planète. Ils ont monté ce partenariat et ça fonctionne. La bière est bonne, le concept est bien, on peut acheter les crackers qui sont vraiment très bons. Donc voilà, pour moi, la bière que je souhaite retenir de chez eux, c'est la Tartine pour vraiment tout ce qu'ils ont mis en place autour, ce que je trouve extraordinaire. Pour en finir avec cette vidéo, allez voir les commerces locaux, allez acheter vos bières directement chez eux. Ils ont un système de click and collect. Ils ont adapté leurs horaires pour que vous puissiez venir. Ils ont vraiment mis en place des normes d'hygiène respectueuses pour permettre à toutes les personnes de venir dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a aussi des marchands et des revendeurs de bières qui se trouvent à Strasbourg ou dans les coins de Haguenau. Ou de Colmar, Mulhouse, Célestat, etc. qui font et qui vendent de la bière artisanale, locale et indépendante. Donc allez-y, achetez chez eux. Ça peut leur permettre de sortir la tête de l'eau et comme je parlais avant de certaines brasseries, de pouvoir après s'ouvrir et de monter leur brewpub après le confinement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner sur Facebook et à la partager. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, n'hésitez pas. J'ai des idées de vidéos qui viennent. Si celle-là vous a plu, j'en ferai encore d'autres. En tout cas, portez-vous bien, faites attention à vous, portez un masque. Et je vous dis à la prochaine, c'était Lob. Ciao.